Everyone, premier média étudiant d'Evry. Premier média étudiant d'Evry. Sur 95.4 FM. 95.4 FM. Et sur le web everyone.com. On va tout de suite enchaîner avec la prochaine critique qui sera celle du film Zeytoun. Voilà, donc juste avant de parler de Zeytoun, en fait, je vais vous lire une lettre, parce qu'en fait, on reçoit beaucoup de lettres en fait des auditeurs. Donc je vais vous en lire une qui est adressée à l'équipe et plus particulièrement à moi. Voilà, donc équipe de Director's Cut. Très cher Monsieur Kevin, nous vous informons que nous adorons vos hors-sujets en guise de présentation de film où votre plume bénie des dieux s'envole lyriquement vers des cieux d'un amour absurde. Suite aux anciennes émissions où vous parlez toujours des blockbusters, pourriez-vous être dans l'obligation de vous saisir immédiatement de votre talent et de parler de ces films à peine vus par 8000 personnes? Je suis tout à vous. Hélène. Kevin, ouais, oui. Kevin, il y a pas de boîte aux lettres chez Everyone. Est-ce que tu peux me donner cette lettre? Est-ce que tu peux me donner ce courrier, s'il te plaît? Équipe de la SNCF, Monsieur Kevin Mussard, nous vous informons que suite au non-paiement de votre amende, la SNCF est dans l'obligation de vous saisir immédiatement sur votre compte la somme de 8 000 €. Bien à vous, SNCF. Bon, bref, alors, j'ai donc respecté ce choix de nos chers auditeurs, et je vais vous parler donc d'un film modeste. Voilà. Alors, le saviez-vous? Il y a actuellement dans nos salles un remake, une exploitation de franchise et personne ne le sait. Comme vous le savez, en Turquie, on a eu droit à des versions turques de Star Wars, de Rambo. À Bollywood, on a eu droit à une version de Matrix, référez-vous-en au site de Nanarland. Eh bien, nos amis israéliens s'y sont mis. Oui. Je vous situe la scène. Ça se passe dans un tout petit village, chatoyant et burlesque, qui n'est pas la comté là, mais c'est Beyrouth, la capitale du Liban. Alors là, on y retrouve Gandalf. Là, le Gandalf, c'est le grand-père de notre héros. Il est là, il se dodeline sur sa canne. Et comme dans le premier Seigneur des Anneaux, au début du film, le père du héros, le tuteur, disparaît sous les feux d'artifice. Sauf que là, les feux d'artifice, ce sont des hélicos israéliens. Et à sa mort, le père du héros va léguer, non pas un anneau, par manque de moyens sûrement, mais un bébé olivier. Oui, un bébé olivier, comme l'arbre. Allez, essayez d'imaginer, forcez un peu votre imagination. Et donc, pour partir, Frodon, ici appelé Fared, et son ami, Sam, s'appellera Yoni. Dans le film, il est israélien, mais c'est pas grave, il serait suisse, ce serait exactement la même chose. Donc ensemble, ils vont traverser des contrées arides et dangereuses pour aller dans le Mordor. Bon, ici, c'est Israël. Ils vont donc devoir combattre et échapper aux hordes du Mordor, les hordes israéliennes. Alors bon, ils marchent, et tout à coup, ils croisent enfin la présence d'une elfe, incarnée par manque de moyens aussi par Alice Taglioni. Et là, cette elfe va prendre soin de Frodon et de Sam. Alors, je vous dirai pas la fin du film parce que ce serait spoilé, certes, même les gens qui n'ont jamais vu Le Seigneur des Anneaux, pauvres de vous. Mais juste pour vous dire que, comme dans la fin de cette trilogie, les grands aigles viennent sauver notre héros à la fin de sa quête. Sauf que, par manque de moyens, les grands aigles sont incarnés par la ligne de bus 271. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Merci Kevin. Merci Kevin. Donc effectivement, c'est vrai que en sortant de la séance...